Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur ITV. C'est la Tamkharit ce soir, le nouvel an musulman. Du couscous au dîner, c'est ce qui fait d'ailleurs le charme de cette fête au Sénégal. À la rencontre de la famille Faye à la tête d'une petite entreprise de vente de couscous, nous serons avec eux en début de journal. Les bienfaits de la pluie sur les récoltes, le ministre de l'Agriculture dit s'attendre à une campagne agricole généreuse, les producteurs aussi. Seulement, ces derniers plaident toujours pour une meilleure distribution des engrais. Du nouveau dans le projet de retrait des cars rapides de la circulation à Dakar. Le CETUD donne une nouvelle date, la fin de l'année 2021, mais le message passe mal auprès des chauffeurs apprentis et usagers. Le reportage de Papa Lussard à suivre dans quelques instants. Bienvenue à tous. La Tamkharit est donc célébrée ce soir, une fête très importante pour la communauté musulmane. Lorsque l'on interroge l'histoire, l'on découvre alors que plusieurs événements se sont produits durant cette période et l'imam Berampouy revient justement sur l'historique. Ashura ou Tamkharit. Le terme Ashura dérive d'Ashara qui signifie 10 en arabe et qui correspond au 10e jour du mois de Muharram, premier mois de l'année musulmane. Le jour d'Ashura revêt différentes significations qui épousent les contours des différentes obédiences qui ont pris forme à l'intérieur de l'islam. Pour comprendre le sens d'Ashura, il faut remonter à l'an 622 lorsque le prophète Mohammed et ses compagnons ayant quitté la Mecque pour venir à Médine. Le prophète avait remarqué que cette journée était spéciale chez certains juifs. Le prophète avait demandé pourquoi vous jeûnez cette journée. Leur réponse était très simple, c'est le jour où Dieu avait sauvé le prophète Moïse de Pharaon. C'était la noyade bien sûr de Pharaon. Donc c'est une journée spéciale où le prophète et ses compagnons jeûnaient. C'est un jour spécial aussi pour nous les musulmans. Mais aussi Ashura, ça montre aussi le début d'une nouvelle année. Le Muharram, c'est le premier mois de ce calendrier musulman. Il est conseillé de jeûner ce jour. Il est conseillé aussi de se rappeler de son Seigneur, de faire de certaines bonnes actions. Le prophète avait vraiment conseillé aux musulmans de jeûner ce Ashura. Le traditionnel couscous symbolise cette fête musulmane. Ça a toujours été un moment de forte harmonie en famille, préparer le tirer ensemble. Certains perpétuent encore cette vieille habitude, d'autres préfèrent commander le prêt à consommer. La famille Faye est spécialisée dans la vente de couscous. Elle est très sollicitée à la fête de Tamkharit. Au cœur de leurs activités à Midiouf, et Seydina Mbaye nous y emmène. Comme il est de coutume à chaque fête de Tamkharit, le tchéré est dans tous les menus. Au milieu de la cour de la maison des Faye, Chaba et ses sœurs sont en plein préparatif. Depuis plus de 5 ans, elles vendent du tchéré en période de Tamkharit. Ses clients restent fidèles. Mes clients me sont toujours fidèles. Chaque Tamkharit, ils viennent commander. Il y en a des hommes comme des femmes et cela fait plus de 5 ans que je suis dans ce métier. J'ai même des clients qui sont à l'étranger. Le prix varie selon la commande. En revanche, le bénéfice n'est pas toujours garanti. En ce moment, je vends par bassine. Les prix sont entre 5 000 et 10 000. En ce qui concerne le bénéfice, on n'y gagne pas beaucoup, mais nous rendons grâce à Dieu. Une cuisine laborieuse selon une de ses sœurs. Le travail est vraiment difficile. Nous nous levons à 6 heures du matin pour préparer et livrer à temps. Notre seul but est de fournir du couscous de bonne qualité aux clients. Beaucoup de femmes préfèrent acheter du couscous pour la Tamkharit. La cuisson du tchéré nécessite une bonne connaissance en la matière, une maîtrise de l'art. C'est pourquoi cette cliente a choisi Chaba. J'ai porté mon choix sur Tiaba car elle a ses propres astuces que je ne peux trouver ailleurs. Pourtant, je sais préparer le couscous, mais la manière dont elle le fait me convient à merveille. Mais ki nga xamantene mom daf ko def métier te diko def bu sel ñep dañuy daw wuti ko.
La fête d'Achoura, communément appelée Tamkharit, est célébrée au 10e jour du premier mois du calendrier musulman. Cependant, au Sénégal, Musulman, le khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, va délivrer un message à l'adresse de la Oumma et de la nation ce soir à partir de 21h. Un message à suivre en direct sur ITV. De la météo dans cette édition, l'ANACIM annonce des précipitations demain sur une bonne partie du pays. Les pluies jusque-là enregistrées dans le monde rural impactent positivement sur la campagne agricole. Le ministre de l'Agriculture prévoit des récoltes à la hauteur des performances de l'année dernière et même plus. Moussa Baldé est avec Mme Abdou Gaïkassi, on l'écoute. Ce qu'on peut dire, c'est que l'hivernage s'est très bien installé maintenant. Pour la pluviométrie, comme l'avait annoncé Agrimet au mois de mai, ils avaient annoncé une saison de pluie très humide, donc beaucoup d'eau, sauf qu'il était prévu quelques pauses pluviométriques au début de l'hivernage. Ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que les producteurs, ils ont pu semer au mois de juillet leur premier semis, et que quand la pause s'est terminée, ils ont finalisé les semis, et actuellement on a beaucoup d'espoir par rapport à la campagne agricole. On peut dire que les plantes se portent bien, et nous, de notre côté, on considère que cette campagne elle est très bien partie. Nous avons des objectifs au début de la campagne agricole. C'était quoi? L'année dernière, on a eu 3 700 000 tonnes de céréales. Cette année, on voudrait avoir 4 millions de tonnes. Et on s'est donné les moyens, en tout cas, de faire en sorte qu'il y ait 4 millions de tonnes. Pour ce qui concerne les cultures industrielles, en particulier l'arachide, nous voulons atteindre le chiffre symbolique de 2 millions de tonnes, dont au moins 1 800 000 encore pour l'arachide. Et le reste sera bien sûr le niébel et le coton. Et de ce que je vois avec ma première tournée là, c'est que les emblavures d'arachide ont nettement augmenté comparé à l'année dernière. Les producteurs sont aussi satisfaits de la pluviométrie. Une inquiétude demeure cependant, et c'est concernant le déficit d'engrais imputé aux ICS, les industries chimiques du Sénégal. Les explications de Cher Cissé, secrétaire général des producteurs du bassin arachidier. À chaque hivernage, il y a un problème. Mais le hit de cette année, c'est l'engrais. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi l'engrais pose problème au niveau du Sénégal. On nous a dit une tension au niveau mondial des prix, mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on devait avoir de l'engrais, d'autant plus qu'on a l'usine au niveau du Sénégal et que par contre, on ne peut pas l'avoir. Donc, on nous a dit que les usines ont vendu l'engrais au niveau des autres pays limitrophes. Et je pense que ceci est inadmissible. Et je pense que la responsabilité du directeur de l'UCS devait être située. Et qu'un gars qui a fait plus de 20 ans au niveau des UCS, depuis Kama, il a été le secrétaire général, Djibril Ngom, et ensuite il est titularisé. Je pense qu'à ce niveau, ça demandait vraiment d'être beaucoup plus conscient et de savoir que la politique agricole du Sénégal a besoin de l'engrais et qu'il ne devait pas faire cet acte. L'autre titre de ce mercredi, Dakar sans car rapide. Le directeur du CETUD annonce la fin de leur circulation d'ici la fin de l'année 2021. Mais cela sonne comme une impression de déjà-vu auprès de beaucoup de Sénégalais. Mais les principaux acteurs, chauffeurs, apprentis et certains usagers après 6 mois. Papa Lunsare et Céline Mbaye abordent un car rapide reportage. Les gouvernements successifs annoncent respectivement leur mort au Sénégal, mais à chaque fois, fausse alerte. En jaune et bleu, cette vieille carrosse ne roule jamais sans l'effigie des joueurs, des lutteurs ou même des hommes religieux, tout un symbole qui prend place dans cet espace où la socialisation se fit sans parole, sans vitres, sans sécurité et pourtant ce moyen de transport en commun charme encore. Je prends les cars rapides quand je me déplace. Je paie moins cher, 100 ou 150 francs seulement. Ces cars rapides roulent 24 heures sur 24, empruntant parfois des voies désertées par d'autres moyens de transport. La disponibilité, la solidarité aussi, Abdoulaye, un apprenti, raconte. Parfois, il m'arrive de laisser passer un client parce qu'il n'a pas payé le trajet. Dans le travail que nous faisons, nous pensons à ceux qui n'ont pas les moyens. Djibinia marche. Elle utilise des pièces d'argent pour attirer l'attention des clients qui se font rares avec la fine pluie de ce mercredi. Tout un stratagème pour gagner sa vie.
Avec les car rapides, j'assure ma dépense quotidienne. Ce travail me permet de ne pas voler ni agresser. Je suis jeune et je gagne dignement ma vie grâce aux car rapides. Le gouvernement doit revoir sa décision. Les gouvernants se succèdent, mais les cars rapides restent un moyen de transport en commun considéré même par certains comme un vestige, même s'il est aujourd'hui difficile pour les autorités de les ranger aux oubliettes. Merci beaucoup, Papa Lune Sarr. Macky Sall dénonçait hier des actes de vandalisme notés dans les écoles et dans les universités. Le chef de l'État a même donné instruction aux chargés de l'éducation et aux parents de prendre leurs responsabilités et faire régner la discipline. Cette sortie ne laisse pas impassibles ces Sénégalais croisés. Pareil, c'est au Canet Augustin Mandant. Veiller à l'éducation des enfants est un devoir de tous. Faire un septuagénaire en adéquation avec les propos du président de la République. C'est une sortie qui est tout à fait normale, d'autant plus que c'est une sortie de responsabilité. Mais le président de la République, c'est vrai, c'est le chef de l'État, mais on l'appelle aussi le père de la nation. Il nous a mis, nous tous, devant nos responsabilités. Vous ne pouvez pas comprendre combien toute une génération qui est entre 10 et 17 ans est en train de se gâcher. Médina, à la rue 31, angle 8, un débat houleux entre jeunes. Pour un d'entre eux, la responsabilité incombe au gouvernement qui devrait montrer le bon exemple. Si les jeunes agissent ainsi, je pense que c'est parce que le gouvernement n'a pas montré le bon exemple. Le comportement des grandes personnes se reflète souvent sur les plus jeunes. C'est une maman inquiète de la situation que l'on a rencontrée à la Gueule Tapée. Selon elle, les enfants reçoivent d'habitude une bonne éducation, mais ils ont tendance à filer du mauvais coton. Je ne dis pas que ces enfants qui font ces bêtises, leurs parents ne les ont pas éduqués. En tant que mère, nous faisons tout pour qu'ils soient dans de bonnes conditions. Mais dès qu'ils sortent, ils changent carrément. C'est sûr que ces parents sont déçus. Retrouvé à une pâtée de maison, Kader s'insurge contre la démission des parents et du manque de professionnalisme des enseignants à ses yeux. Enseignants, les éducateurs, mais Avant, nous avions de très bons enseignants, mais maintenant, les professeurs, je les appelle des gantimoni, car ils ne sont là que pour l'argent. Les élèves n'ont plus peur de leur maître et les voisins n'osent plus éduquer les jeunes. Sur ce, le président de la République invite les acteurs de l'école, les familles et associations de parents d'élèves à s'investir davantage dans la sensibilisation des enfants sur la portée de leurs actes et comportements à l'école. Un mot à présent sur le projet d'extension des cimetières de Pikine. Le collectif Samosouf Mayok Sama Armel a enfin obtenu gain de cause après plusieurs années de revendications. Cependant, ses membres souhaitent disposer de 6 hectares de plus. Mamadou Lamine Fati nous en dit plus. Le collectif Samosouf Mayok Sama Armel se réjouit de l'issue du combat pour l'extension du cimetière de Pikine. Mais visiblement, il ne s'agirait que d'une manche. Mais nous disons au chef de l'État que si, dès le départ, nous avons demandé les 12 hectares, c'était compte tenu effectivement du projet ou bien de la vision que nous avions par rapport à l'aménagement des cimetières étendus. Parce que les calculs que nous avons faits, à partir des archives des inhumations, nous ont montré que en 2020, par exemple, on a atteint un pic de 4727 inhumations. Et ça va aller crescendo, parce que là, la progression elle est ascendante. Ce qui veut dire que nous, les calculs que nous avons faits sur la base d'une moyenne d'inhumation annuelle de 4000 dépouilles, rapportés aux 4 hectares, nous ont permis de prévoir que si on s'en tient à ces 4 hectares, en 2035, Pikine en sera encore à demander des cimetières. Le collectif Samosouf Mayok Sama Armel demande aux autorités de se pencher sur l'architecture du futur cimetière. En effet, le nombre élevé d'inhumations demeure une réelle préoccupation. Pour avoir des cimetières bien organisés, à l'image des cimetières de Touba, où il n'y aura plus de construction, où il n'y aura que des pierres tombales, mais également qu'on ait une ouverture sur la route du Précole, la route Technopole,
pour y aménager un espace parking assez grand, comme à Yoff, à Touba, mais aussi qu'on ait assez d'espace pour avoir un bloc administratif. On aura les locaux du gérant, de ceux qui sont préposés à la sécurité, mais également d'un service informatique qui nous permettra de dématérialiser le fichier des inhumations. En dépit des 4 hectares destinés à l'extension du cimetière de Pikine, grâce au décret du chef de l'État, le collectif Samosouf Mayokoussouma Armel poursuit le combat. Ses membres continuent de réclamer 6 hectares de plus. Et dans le reste de l'actualité, depuis plus d'une semaine, des réfugiés ont pris d'assaut la devanture du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Mermoz. Ils sont plusieurs nationalités à réclamer au HCR des demandes d'asile dont le processus a été suspendu. Pape Daouda Faye est allé les voir. Depuis plus d'une semaine, des réfugiés occupent la devanture du Haut Commissariat des réfugiés à Mermoz. Ils sont de diverses nationalités à élire domicile devant le siège de l'organisme. Assis à même le sol, sur des cartons, des visages crispés, la désolation sur les visages, ivoiriens, libériens, congolais, entre autres, souhaitent une solution urgente du HCR. Pour Loïc Diomandé, les cas sont isolés. Il est victime de son militantisme et souhaite retrouver sa dignité humaine. C'est de différents cas. Mais moi, je suis là depuis 2012. Et j'ai fait une demande d'asile au Sénégal. J'étais réfugié en Gambie. Bon, j'ai eu un problème avec le gouvernement de Yaya Jammeh. Je suis arrivé ici en 2012, mois de juillet. Donc j'ai fait une demande d'asile au niveau du gouvernement sénégal. La demande a été rejetée. Eugène est réfugié depuis 20 ans. Ce Congolais a fui son pays à cause des persécutions. Il souhaite que le HCR l'édifie sur son sort. Ça me fait déjà 20 ans que je suis réfugié ici. Je suis venu prendre les services. On me persécute encore. Si c'était filmé, vous pouvez même me filmer encore pour me voir là où on a mis. On m'a mis la balle ici. Et c'est là où j'ai pris le bateau, je suis venu ici. Je me suis dit, je ne peux plus encore repartir au Congo. Kata Myriam, c'est le HCR qui l'a acheminé à Dakar pour un traitement médical. Et avec une complication de sa maladie, elle devrait rejoindre le Canada, mais toujours coulée au sol. J'étais à Guinée-Bissau réfugié. J'ai tombé malade. HCR, il a amené moi ici, il a payé billet pour que je vienne faire traitement ici à Dakar. J'ai venu, j'ai fait le traitement 2010. Le docteur a dit qu'il faut que je retourne encore. Je fais 3 mois après, je viens. HCR va évacuer moi pour partir faire le traitement au Canada. Oh, les dossiers se disparaissent dans le bureau. Comment le dossier ça va disparaître dans le bureau? Les dossiers ils ont disparu dans l'ordinateur. Luka Topa souhaite vivre dans la légalité. Selon cet Ivoirien, sa carte HCR qu'il a amenée au Sénégal ne vaut rien. Impossible même d'identifier une puce. Selon ce dernier, le Sénégal est un pays souverain, mais il déplore la durée de traitement des papiers d'asile. La majorité des personnes qui sont ici, c'est des personnes de second mouvement. Second mouvement, c'est celui qui est reconnu dans un autre pays et qui se déplace de son pays, premier pays d'asile. Quand tu prends de l'asile, le Sénégal a le droit d'analyser, d'accepter ou de rejeter puisque c'est un pays souverain. Ça, c'est tout à fait légal. Mais le problème que nous subissons est que les dossiers sont traités à longue durée. D'ici là, ces réfugiés prennent leur mal en patience et assiègent le HCR. Cependant, nos tentatives de rencontrer les responsables sont restées vaines. Oui, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. Une information à retenir, la déclaration du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour à 21h. Un message à suivre en direct sur ITV. Merci, d'avoir suivi ce journal. Bonne dégustation du Thierry. Mais attention avec modération et Ashura Moubarak.